Alors le Rambam, étude du jour, donc Sefer Mizvot, 25 Adar 5785, comme moment positif numéro 5. Donc encore une répétition, histoire que si on n'avait pas compris. Alors il s'agit du commandement nous ordonnant de servir Dieu, qu'il en soit glorifié. Amen. Cet ordre est répété plusieurs fois dans la Torah. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous le servirez. Amen. Et tu le serviras. Amen. Pour le servir. Bien que cet ordre fasse partie des préceptes généraux n'étant pas inclus dans les 613 commandements, d'après la 4e règle, il s'agit ici d'un commandement particulier, celui de s'adresser à Dieu par des prières. D'après le Sifri, le servir, c'est lui adresser des prières, ou encore le servir. C'est étudier la Torah. Et d'après l'enseignement de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, il est dit, d'où tire-t-on que le principe de la prière fait partie des commandements. Du verset, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Amen. Et il conclut ainsi, servons Dieu à travers sa Torah et dans son sanctuaire. Amen. Cela signifie que nous devons tendre à prier soit au temple, soit en se tournant vers lui, comme Salomon l'a expliqué clairement. Amen. Donc 3 prakim, c'est faire 25 Adar 5785, c'est faire Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 11. 1. Dans tout endroit où se trouvent 10 juifs, doit être aménagée une maison où ils se réuniront pour la prière à tout moment, consacrée à la prière. Cet endroit est appelé Bet HaKnesset, synagogue littéralement maison de rassemblement. Les habitants d'une ville peuvent s'obliger l'un l'autre à construire une synagogue et à acheter un rouleau de la Torah et un rouleau contenant les prophètes et les hagiographes. 2. Lorsque l'on construit une synagogue, il ne faut la construire qu'à l'endroit le plus élevé de la ville. Comme il est dit, Proverbe 1, 21. Elle appelle à la tête des rues bruyantes. On l'élève de sorte qu'elle soit plus haute que toutes les cours de la ville, ainsi qu'il est dit. Ezra 9, 9. Pour relever la maison de notre Dieu. Les entrées de la synagogue ne doivent être faites qu'à l'est. Comme il est dit, nombre 3, 38. Et ceux qui campent devant le tabernacle, à l'est, on y construit une arche où est déposé le rouleau de la Torah. Cette arche est construite dans la direction où l'on prie dans cette ville, de sorte que le visage des fidèles soit face à l'arche lorsqu'ils se tiennent en prière. 3. Une tribune est érigée au centre de la synagogue, afin que celui qui lit la Torah ou qui fait un sermon y monte, de sorte que tous l'entendent. La petite arche où se trouve un rouleau de la Torah est placée au centre, si bien qu'elle fait dos à l'arche et face aux gens. 4. Comment les gens sont-ils assis à la synagogue? Les anciens sont assis en faisant face à la communauté et dos à l'arche. Tous les fidèles sont assis en rangée, une rangée derrière l'autre, chaque rangée faisant face au dos de la rangée devant elle, de telle manière que tous font face à l'arche, aux anciens et à la petite arche. Lorsque le ministre officiant se tient debout pour la prière, il se tient debout sur le sol devant la petite arche, la face dirigée vers l'arche, comme tout le monde. 5. Les synagogues et les maisons d'études doivent être traitées avec respect. Elles doivent être balayées et aspergées d'eau. Tous les Juifs d'Espagne, de l'Occident, de Babylonie et de la terre d'Israël ont coutume d'allumer des lanternes dans les synagogues et d'y étendre sur le sol des nattes pour s'y asseoir. Dans les communautés d'Europe, on s'assoit sur des sièges. 6. On ne doit pas avoir une conduite légère, comme la plaisanterie, la frivolité, les conversations futiles, dans les synagogues et les maisons d'études. On ne doit pas y manger ou y boire. Il ne faut pas s'y parer, ni s'y promener. Il ne faut pas y entrer un jour ensoleillé à cause du soleil ou un jour pluvieux à cause de la pluie. Les sages et leurs disciples ont le droit d'y manger et d'y boire en cas de difficulté. Excusez-moi 30 secondes. « 7. On ne peut y faire des comptes que s'ils sont liés à une misva. Par exemple, le compte de l'argent collecté pour la charité, de celui destiné au rachat des prisonniers ou ce qui est semblable. Il ne faut pas y faire d'oraison funèbre, si ce n'est celle qui réunit une foule de gens, comme l'oraison funèbre des grands sages de la ville, où tout le monde se rassemble et vient à cette occasion. 8. Si une synagogue ou une maison d'études a 2 entrées,
il ne faut pas l'utiliser comme raccourci en entrant par une entrée et en sortant par l'autre en face afin de raccourcir le chemin. Car il est défendu d'y entrer si ce n'est pour une mise-bas. 9. Celui qui a besoin d'entrer dans la synagogue pour appeler un enfant ou un ami doit, en entrant, lire un peu quelques versets ou dire un enseignement de la loi orale avant d'appeler l'autre, afin de ne pas y entrer pour ses propres besoins uniquement. S'il ne connaît pas de verset ou d'enseignement oral, il dira à l'un des enfants « Lis-moi le verset que tu es en train d'étudier » ou attendra un peu dans la synagogue avant de sortir. Car le fait d'y passer du temps fait partie des mitzvot, comme il est dit. Psaume 84, 5. Heureux ceux qui demeurent dans ta maison, etc. 10. Celui qui entre dans la synagogue pour prier ou pour étudier a le droit de sortir par la porte d'en face pour écourter sa route. Un homme a le droit d'entrer dans la synagogue avec son bâton, ses chaussures, en portant uniquement son linge de corps et avec de la poussière sur les pieds. Si l'on a besoin de cracher, on peut cracher dans la synagogue. Oui, mais pas par terre, dans un mouchoir. Non, mais faut préciser parce que... Ouais, non, mais bon. Oui. Non, précise parce que comme c'est... Oui, pas par terre, tu craches, pas par terre, Pas... tu craches ouais. dans un mouchoir. Dans un mouchoir, ouais, non, parce que Quand là... t'es éduqué, voilà, quoi. Oui, il dit pas cracher par terre, non. Mais oui, non, mais que ça soit bien clair. Bon, allez. 11. Les synagogues et les maisons d'études qui sont en ruine conservent leur sainteté, comme il est dit. Lévitique 26, 31. Je rendrai des herbes au sanctuaire. Ce qui signifie que même s'ils sont en état de désolation, ils conservent toujours leur caractère sacré. Et de même que l'on doit témoigner du respect aux synagogues et aux maisons d'études lorsqu'elles sont établies. De même doit-on leur témoigner du respect lorsqu'elles sont en ruine. Si ce n'est qu'on ne les balaye pas et qu'on ne les asperge pas d'eau. S'il y pousse des herbes, on les arrache et on les laisse à leur place, afin que les gens les voient, que cela éveille leur esprit et qu'ils les reconstruisent. 12. On ne détruit pas une synagogue pour en construire une autre, à sa place, ou à un autre endroit. Mais on peut en construire une autre et ensuite démolir la première. En effet, on craint que ne se produise un cas de force majeure et qu'ils ne construisent pas la seconde. Cela s'applique même pour un seul mur de la synagogue. On construit le nouveau à côté de l'ancien et ensuite on détruit l'ancien. 13. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les fondations de la synagogue ne sont pas en piteux état et les murs ne menacent pas de s'écrouler, en revanche, si les fondations sont en piteux état ou si les murs menacent de s'écrouler, on détruit la synagogue immédiatement. Et l'on se met promptement à sa reconstruction jour et nuit, de crainte que les temps ne deviennent difficiles et que la synagogue ne reste en ruine. 14. Il est permis de faire d'une synagogue une maison d'études. En revanche, il est défendu de faire d'une maison d'études une synagogue. En effet, la sainteté de la maison d'études est supérieure à celle de la synagogue. Or, il faut augmenter dans la sainteté et non diminuer. De même, les habitants d'une ville qui ont vendu une synagogue peuvent acheter avec l'argent de la vente une petite arche. Auraient-ils vendu une petite arche, ils peuvent acheter avec l'argent de la vente une étoffe ou un étui pour le rouleau de la Torah. Auraient-ils vendu une étoffe ou un étui pour le rouleau de la Torah, ils peuvent acheter avec cet argent des livres de Torah. Auraient-ils vendu des livres de Torah, ils peuvent acheter avec l'argent de la vente un rouleau de la Torah. En revanche, s'ils ont vendu un rouleau de la Torah, ils ne peuvent acheter avec l'argent de la vente qu'un autre rouleau de la Torah, car il n'y a pas de sainteté supérieure à celle du rouleau de la Torah. Ces règles s'appliquent également pour le solde entre le produit de la vente et le coût de l'objet acheté à la place de celui vendu. 15. De même, si une communauté ayant collecté de l'argent pour construire une maison d'études, une synagogue, ou pour acheter une petite arche, une étoffe, ou un étui pour un rouleau de la Torah, ou un rouleau de la Torah, désire finalement changer la destination des fonds collectés, elle ne peut le faire que dans la mesure où l'argent destiné à l'origine à un usage de moindre sainteté sera employé à une fin de sainteté supérieure. Mais si la communauté fait ce pourquoi elle a collecté l'argent et qu'il en reste, elle peut changer la destination du reste des fonds pour tout ce qu'elle désire. De même, les éléments de la synagogue ont le même statut que la synagogue. Le rideau devant l'arche, où sont déposés les rouleaux de la Torah, est considéré comme l'étoffe des rouleaux de la Torah. Et si une condition a été stipulée concernant ceux-ci, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été désignés pour le rouleau de la Torah, il a été stipulé qu'ils pourraient également servir à un usage profane. Ils ont le statut stipulé dans la condition. 16.
Dans quel cas dit-on qu'il est permis de vendre une synagogue? Alors pour la synagogue d'un village, qui n'a été construite que dans l'intérêt des habitants du village uniquement, afin qu'ils puissent y prier, dans ce cas, si tous désirent la vendre, ils en ont le droit. En revanche, la synagogue d'une métropole, étant donné qu'elle a été construite dans l'intérêt de tous les gens du monde, c'est-à-dire pour que quiconque vient en ville puisse y prier, elle appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue. « 17. Les habitants d'un village qui désirent vendre leur synagogue afin d'en utiliser l'argent pour construire une autre synagogue ou pour acheter une petite arche ou un rouleau de la Torah doivent stipuler avec l'acheteur la condition de ne pas en faire un établissement de bain, une tannerie, un bain rituel ou une buanderie. Et si les 7 notables de la ville, en présence des habitants de la ville, ont stipulé au moment de la vente que l'acheteur aurait le droit de faire toutes ces choses-là, cela est permis. 18. De même, si les 7 notables de la ville ont stipulé en présence de tous les habitants de la ville que le solde de l'argent pourrait être utilisé à une fin profane, cet argent est profane. Ainsi, lorsqu'ils achèteront avec l'argent une petite arche, une étoffe ou un étui pour le rouleau de la Torah, des livres de Torah ou un rouleau de la Torah, le solde de l'argent sera profane, comme stipulé, et ils pourront en faire ce qu'ils voudront. 19. De même, si la totalité ou la majorité des habitants d'une ville ont accepté l'autorité d'un homme pour tout ce qui a trait à la synagogue, tout ce qui a fait est valide. Il peut vendre la synagogue ou en faire don tout seul comme bon lui semble et stipuler les conditions qui lui paraissent bonnes. 20. De même, qu'il leur est permis de vendre une synagogue, de même, peuvent-ils en faire don. En effet, si ce don ne profitait pas à la communauté, ils ne l'auraient pas fait, cela est donc considéré comme une vente. Mais une synagogue ne doit pas être louée en entier ou nanti. De même, lorsqu'une synagogue est détruite pour être reconstruite, il est permis de vendre, d'échanger ou de faire don des briques, du bois et de la terre de la première synagogue. Mais il est défendu de les prêter, car la sainteté dont ils sont emprunts ne s'en détache que par un paiement ou par un profit considéré comme de l'argent. 21. La place de la ville, bien que les gens y prient les jours de jeûne et de Mahamad, parce que la grande foule qui s'y rassemble ne peut être contenue dans la synagogue, n'a pas de sainteté. En effet, c'est occasionnel, cette place n'étant pas fixe pour la prière. De même, les maisons et les cours où les gens se rassemblent pour la prière n'ont pas de sainteté, car elles ne sont pas affectées à la prière exclusivement. Plutôt, on y prie occasionnellement, comme un homme qui prie dans sa maison. Sefer Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 12. 1. Moïse, notre maître, a institué que les Juifs lisent la Torah en public, les Shabbats, ainsi que les lundis et jeudis à la prière de Shaharit, afin de ne pas rester 3 jours sans entendre la Torah. Ezra a institué que la Torah soit lue chaque Shabbat à la prière de Minra, du fait de ceux qui sont assis dans les coins, qui ne peuvent assister à la lecture les lundis et jeudis. Il y a également institué que 3 personnes lisent la Torah les lundis et jeudis et qu'on ne lise pas moins de 10 versets. 2. Voici les jours où la Torah est lue en public, les Shabbats, les jours de fête, les Rosh Chodesh, les jours de jeûne, Hanouka, Purim, les lundis et jeudis de chaque semaine. On ne lit une Haftara dans les prophètes que les Shabbats, les jours de fête et le 9 Av. 3. On ne lit pas la Torah publiquement en présence de moins de 10 hommes adultes libres non esclaves. On ne lit pas moins de 10 versets. Un verset introduit par Vedaber, et Dieu parla à Moïse en disant, est inclus dans le compte des 10 versets. Il ne doit pas y avoir moins de 3 hommes qui lisent la Torah. On ne commence pas moins de 3 versets d'un passage, et on ne laisse pas moins de 3 versets non lus à la fin d'un passage. Le lecteur ne doit pas lire moins de 3 versets. 4. Quand 3 personnes lisent 10 versets, 2 en lisent 3 chacune, et une en lit 4. Celui des 3 qui lit 4 versets est l'ouab, qu'il soit le premier, le dernier ou l'intermédiaire. 5. Chacun de ceux qui lisent ouvre le rouleau de la Torah, regarde l'endroit où il doit lire, puis dit « Bénissez l'Éternel qui est digne d'éloge ». Tout le monde répond « Que soit béni l'Éternel qui est digne d'éloge pour l'éternité ». Le lecteur récite alors la bénédiction. « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis d'entre toutes les nations et nous a donné sa Torah. Béni sois-tu, Éternel, qui donne la Torah. » Tout le monde répond « Amen ».
Puis il lit jusqu'à ce qu'il termine sa lecture, enroule le rouleau et récite la bénédiction. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné sa Torah, une Torah de vérité, et qui a implanté en nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Éternel, qui donne la Torah. Amen. 6. Celui qui lit la Torah n'a pas le droit de commencer à lire la Torah avant que la communauté ait fini de répondre Amen. Se serait-il trompé en lisant, fût-ce dans la prononciation d'une seule lettre? On le reprend tant qu'il ne l'a pas lu correctement. Il ne doit pas y avoir deux personnes qui lisent la Torah en même temps. Une seule doit lire. Si le lecteur perd la parole, au milieu de la lecture, un autre doit prendre sa place. Il recommence depuis l'endroit où il a commencé. Le premier récite la bénédiction à la fin. 7. Celui qui lit la Torah n'a pas le droit de le faire sans que la personne la plus importante de la communauté ne le lui ait demandé. Même le bedeau ou l'administrateur de la synagogue ne peut pas lire de lui-même sans que la communauté ou le plus important parmi elles ne le lui ait demandé. Il faut qu'il y ait une personne qui se tienne debout avec le bedeau au moment de sa lecture comme le bedeau le fait avec les autres lecteurs. 8. Le lecteur peut sauter d'un endroit à un autre du texte quand il est question d'un même thème. Par exemple du passage après la mort, Lévitique 16, 1 à 34. Au passage au 10e jour, Lévitique 23, 26 à 32. Dans la section parle au Kohanim, à condition qu'il ne récite pas par cœur, car il est défendu de réciter même un seul mot sans le lire dans le texte, en sautant d'un passage à un autre. Il ne doit pas occasionner une attente supérieure au temps nécessaire à l'interprète pour finir de traduire le verset. 9. Dès que le lecteur commence à lire la Torah, il est défendu de parler, même d'une question de halakha. Au contraire, tous doivent écouter, se taire et prêter leur attention à ce qu'il lit. Comme il est dit, Néhémie 8, 3. Le peuple était tout oreille pour entendre le livre de la loi. Il est défendu de sortir de la synagogue pendant que le lecteur lit la Torah. Toutefois, il est permis de sortir entre un homme et l'autre, c'est-à-dire entre deux montées. Celui qui est toujours occupé à l'étude de la Torah et dont la Torah est la seule occupation a le droit d'étudier la Torah pendant que le lecteur lit la Torah. 10. Depuis l'époque d'Ezra, on a pris l'habitude qu'un interprète traduise aux fidèles ce que le lecteur lit, afin qu'ils comprennent l'objet du texte. Le lecteur lit seulement un verset, reste silencieux jusqu'à ce que l'interprète les traduit. Puis lit un second verset. Le lecteur n'a pas le droit de lire plus d'un verset à la fois à l'interprète de crainte que cela ne donne lieu à une confusion. 11. Le lecteur n'a pas le droit d'élever la voix plus haut que l'interprète, et l'interprète ne doit pas élever la voix plus haute que le lecteur. L'interprète n'a pas le droit de traduire avant que le lecteur ait terminé la lecture du verset. Le lecteur n'a pas non plus le droit de commencer un autre verset avant que l'interprète ait terminé la traduction. L'interprète ne doit pas s'appuyer ni sur un pilier, ni sur une poutre. Plutôt, il doit se tenir debout, empreint de peur et de crainte. Il ne doit pas traduire à partir d'un texte écrit, mais par cœur. Le lecteur n'a pas le droit d'aider l'interprète, afin que l'on ne dise pas la traduction est écrite dans la Torah. Une personne de moindre envergure peut servir d'interprète pour une personne de plus grande stature. Mais il ne sied pas à l'honneur d'une personne de plus grande stature, de service d'interprète pour une personne de moindre stature. Il ne doit pas y avoir deux interprètes à la fois, plutôt une personne lit et une personne traduit. 12. Les versets ne sont pas tous traduits en public. L'histoire de Réhouven, la bénédiction des Kohanim, l'épisode du veau d'or, depuis Exode 32, 21. Moïse parla à Aaron, jusqu'à Exode 32, 25. Moïse vit le peuple, etc. Et un autre verset, Exode 32, 35. L'Éternel frappa d'épidémie le peuple. Sont tous lus, mais non traduits. Dans l'histoire d'Amnon, lu comme Haphtara, le verset qui dit Amnon, fils de David, n'est ni lu ni traduit. 13. Celui qui lit l'Haphtara dans les prophètes doit tout d'abord lire dans la Torah ne serait-ce que 3 versets. Il relit ce qui a été lu avant lui. Il ne doit pas lire l'Haphtara avant que le rouleau de la Torah n'ait été enroulé. Il ne doit pas lire moins de 21 versets des prophètes comme Haphtara. Mais si le sujet de l'Haphtara se conclut en moins de 21 versets, il n'a pas besoin d'en ajouter d'autres. S'il a lu 10 versets et que l'interprète les ait traduits, cela est suffisant, même si le sujet n'est pas clos.
Pour la lecture de la Torah tirée des prophètes, une personne lit et même 2 personnes peuvent traduire. On peut sauter d'un sujet à un autre, mais non du livre d'un prophète à un autre, sauf pour les 12 petits prophètes uniquement, qui sont considérés tous ensemble comme un seul livre. Et ce à condition de ne pas passer de la fin du livre à son début. Quiconque passe d'un sujet à un autre ne doit pas occasionner une attente supérieure au temps nécessaire à l'interprète pour finir sa traduction. 14. Celui qui lit les prophètes peut lire 3 versets en même temps. À l'interprète et celui-ci traduit les 3 l'un après l'autre. Si les 3 versets constituent 3 sections distinctes, il ne doit les lire qu'un à l'interprète. 15. Celui qui lit l'Haftarah dans les prophètes doit réciter au préalable la bénédiction, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers qui a choisi les prophètes, etc. Et ensuite, 4 bénédictions. La première bénédiction est conclue par Dieu fidèle dans toutes ses paroles. La seconde par qui bâtit Jérusalem. La troisième par bouclier de David. Et la quatrième par la mention de la sainteté du jour, comme dans la prière. De même, si Rosh Chodesh tombe un Shabbat, celui qui lit l'Haftarah dans les prophètes mentionne Rosh Chodesh dans cette bénédiction comme il le fait dans la prière. 16. Au nombre de combien sont les lecteurs de la Torah? Le Shabbat à la prière de Shaharitz, 7 personnes. Le jour de Kippour, 6. Les jours de fête, 5. Rosh Chodesh et les jours de Hol Hamomet, 4. Le Shabbat et le jour de Kippour à la prière de Minra, les lundis et jeudis, toute l'année, Hanouka et Purim, à la prière de Shaharitz. Les jours de jeûne, à la prière de Shaharitz et de Minra, 3 personnes lisent. On ne doit ni diminuer ni ajouter par rapport à ce nombre. 17. Une femme ne doit pas lire en public par respect pour la communauté. Un mineur qui sait lire et qui sait à qui s'adressent les bénédictions peut compter au nombre requis des lecteurs. De même, celui qui lit l'Haftarah fait partie du compte, car il lit également la Torah. Et si le ministre officiant a fait une interruption en récitant le Kaddish entre la conclusion de la lecture de la Torah et la lecture de celui qui lit l'Haftarah, ce dernier n'entre pas dans le compte. Si, dans une communauté, ne se trouve qu'une seule personne sachant lire la Torah, elle monte, lit un passage et descend. Puis elle revient lire une seconde, une troisième fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle termine le nombre de montées de ce jour. 18. À chacune de ces lectures, un Kohen lit en premier, puis un Lévite, puis un Israélite, ordinaire. C'est une coutume répandue aujourd'hui que même un Kohen ignorant a priorité pour la lecture sur un grand sage ayant le statut d'Israélite. Quiconque dépasse autrui en sagesse a priorité dans la lecture. Le dernier qui enroule le rouleau de la Torah reçoit une récompense équivalente à celle de tous les autres. C'est pourquoi même le plus éminent au sein de la communauté peut monter en dernier pour conclure la lecture malgré l'ordre submentionné. 19. N'y aurait-il pas de Kohen, un Israélite monte, mais un Lévite ne doit absolument pas monter après lui, de crainte qu'on ne prenne le premier pour un Kohen. S'il n'y a pas de Lévite, le Kohen qui a lu en premier recommence et lit une seconde fois à la place du Lévite. Ce ne doit pas être un autre Kohen qui lit après lui, de crainte que les gens voyant cela ne disent que le premier était un Kohen invalide et que c'est pour cela qu'un autre Kohen est monté. De même, un Lévite ne doit pas lire après un autre, de crainte que l'on ne dise que l'un des deux est invalide. 20. Comment se déroule la lecture de la Torah après la prière? Chaque jour où il y a une prière de Moussa, après avoir terminé la prière de Shaharit, le ministre officiant dit le Kaddish et sort un rouleau de la Torah. Il appelle les membres de la communauté, un à un, qui montent lire la Torah. Quand ils terminent, ils remettent le rouleau de la Torah à sa place. Dit le Kaddish, et l'on récite la prière de Moussa. Les jours où il y a une Haftarah et la prière de Moussa, il est coutume de réciter le Kaddish avant que celui qui lit la Haftarah monte à la Torah. Dans certains endroits, on a l'habitude de dire le Kaddish après l'Haftarah. 21. À la prière de Minra, du Shabbat et du jour de Kippour, après avoir terminé le psaume, louange de David et l'ordre de la Kedusha, Uva Letson, le ministre officiant dit le Kaddish et sort un rouleau de la Torah. Les membres de la communauté montent et lisent la Torah. Puis, le ministre officiant remet le rouleau de la Torah à sa place, dit le Kaddish et l'on récite la prière des 18 bénédictions de Minra. Il en va de même pour les jours de jeûne. On lit la Torah à Minra, puis le ministre officiant récite le Kaddish et l'on récite la prière de Minra. En revanche, les jours de fête, il n'est pas coutume de lire la Torah à Minra.
22. Un jour où il n'y a pas de prière de Moussa, lorsque le ministre officiant achève la prière du matin. Il récite le Kaddish et sort un rouleau de la Torah. On y lit alors la Torah. Puis il le remet à sa place. Dit le Kaddish, puis le psaume, louange de David. Et l'ordre de la Kedusha, comme on le fait chaque jour. Et récite ensuite le Kaddish et tout le monde prend congé. « 23. On ne lit pas dans des livres individuels de la Torah à la synagogue, par respect pour la communauté. On ne roule pas le rouleau de la Torah d'un passage à un autre en public à cause du dérangement causé à la collectivité, c'est-à-dire afin de ne pas importuner les fidèles obligés de se tenir debout le temps que le rouleau de la Torah soit roulé. C'est pourquoi, s'il est nécessaire de lire 2 sujets différents, on sort 2 rouleaux de la Torah. Un homme ne doit pas lire un même sujet dans 2 rouleaux de la Torah, de crainte que l'on dise le premier rouleau est invalide. Aussi lit-il dans le second. 24. Quiconque enroule le rouleau de la Torah doit le faire de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il commence à placer l'étoffe sur la face extérieure du rouleau de la Torah. Lorsqu'il l'attache, il doit le faire de l'intérieur, sur la face intérieure du rouleau. En effet, si le nœud était à l'extérieur, le rouleau de la Torah devrait être renversé pour défaire le nœud, ce qui n'est pas respectueux. Il faut le disposer sur la couture, c'est-à-dire disposer la couture au centre, entre les 2 colonnes, pour ne pas qu'il se déchire. Dans un endroit où le rouleau de la Torah est sorti, après la lecture pour être emmené dans une autre pièce où il sera rangé. La communauté n'a pas le droit de sortir avant le rouleau de la Torah. Les fidèles doivent l'accompagner et le suivre jusqu'à l'endroit où il est rangé. Sefer Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 13. 1. La coutume répandue au sein de tout le peuple juif est d'achever la lecture de la Torah en un an. On commence le Shabbat qui suit la fête de Sukkot en lisant la section Bereshit. La seconde semaine, on lit la section « Ceci est l'histoire de Noé », Noar. La troisième semaine, on lit la section « Et l'Éternel dit à Abraham », l'Ekleka. Et l'on continue en cet ordre jusqu'à terminer la Torah à la fête de Sukkot, le jour de Simrat Torah. Certains terminent la Torah en 3 ans, mais cette coutume n'est pas répandue. 2. Ezra institue que les Juifs lisent les malédictions de Lévitique avant Shavuot et celles de Deutéronome avant Rosh Hashanah. C'est une coutume répandue que de lire la section Bamidbar avant Shavuot, la section Vaet Hanan après le 9 Av, la section Vous vous tenez, Nitzavim avant Rosh Hashanah et lors d'une année ordinaire non embolismique, la section Ordonne à Aaron, Tzav, avant Pessah. C'est pourquoi il y a certains Shabbats où sont lus à Shaharit 2 sections, comme lorsqu'une femme ayant conçu Tazria, et voici quelle sera la règle imposée aux lépreux, Metzora. Si vous vous conduisez selon mes lois, Béou Kotai, avec l'Éternel parla à Moïse, au mont Sinaï, Bérar, ou d'autres cas semblables afin de conclure la Torah en un an, et que les sections puissent être lues en leur temps. 3. À l'endroit de la Torah où l'on interrompt la lecture le Shabbat, à la prière de Shaharit, on reprend la lecture de le Shabbat à la prière de Minra, ainsi que le lundi et le jeudi de la semaine qui suit, et le Shabbat suivant. Comment cela? Soit l'exemple suivant. On lit le premier Shabbat à la prière de Shaharit, la section Bereshit. À la prière de Minra, on lit 10 versets ou plus de la section Voici l'histoire de Noé, Noah, et de même le lundi et le jeudi qui suivent. De même, le Shabbat suivant, à la prière de Shaharit, on commence depuis le début de la section. Voici l'histoire de Noé, qu'on lit jusqu'à la fin. C'est de cette manière que l'on procède pour la lecture de toute l'année. Et chaque Shabbat, on lit une Haftarah dans les prophètes en rapport avec ce qui a été lu dans la Torah. 4. Les jours de Rosh Chodesh, le premier appelé lit 3 versets du passage Ordonne. Nombre 28, 1. Le second relit le 3e verset lu par le premier, ainsi que les 2 versets suivants, afin qu'il reste 3 versets dans le passage. Le 3e lit les 3 versets laissés par le second, ainsi que le passage et au jour du Shabbat, Ibid 9 à 10. Le 4e lit le passage et alors de vos Néoménies, Ibid 11 à 15. Si Rosh Chodesh tombe un Shabbat, on sort 2 rouleaux de la Torah à la prière de Shaharis. Dans le premier, on lit la section de Shabbat. Et dans le second, celui qui monte en dernier, le 7e, lit le passage. Et lors de vos Néoménies. Celui qui lit la Haftarah lit dans la Torah le passage concernant Rosh Chodesh et comme Haftarah, le passage conclu par le verset et il arrivera constamment à chaque Néoménie. Jérémie 66, 23. Le Rosh Chodesh du mois de Av qui tombe à Shabbat, on lit comme Haftarah
vos néoménies et vos sonalités, mon âme les abhorre. Ibid 1.14. Quand Rosh Chodesh tombe un dimanche, on lit le Shabbat qui précède. Comme Haftarah, Jonathan lui dit, c'est demain Néoménie. 5. Quiconque lit la Torah doit commencer et terminer par quelque chose de positif. Mais pour la section Haazinu, le premier lit jusqu'à Souviens-toi des jours antiques. Deutéronome 32, 7. Le second commence à partir de Souviens-toi des jours antiques et lit jusqu'à Il l'a fait monter. Ibid 13. Le troisième commence à partir de Il l'a fait monter et lit jusqu'à À cette vue, l'Éternel s'est indigné. Ibid 19. Le quatrième commence à partir de À cette vue, l'Éternel s'est indigné et lit jusqu'à S'il était sage. Ibid 29. Le cinquième commence à partir de S'ils étaient sages et lit jusqu'à Oui, j'enlève la main au ciel. Ibid 40. Le sixième commence à partir de Oui, j'enlève la main au ciel et lit jusqu'à la fin du cantique. Et pourquoi s'interrompt-on au milieu de ces sujets qui sont négatifs? Parce qu'il s'agit de remontrances destinées à susciter le repentir du peuple. 6. Les 8 versets à la fin de la Torah. Il est permis de les lire à la synagogue, en présence d'un quorum de moins de 10 juifs. Bien que tous les versets soient partie intégrante de la Torah et aient été rapportés par Moïse de la bouche du Tout-Puissant, étant donné que ces 8 versets laissent entendre qu'ils ont été dits après la mort de Moïse, ils ont un statut différent. C'est pourquoi il est permis à un particulier de les lire avec la bénédiction qui précède et qui suit. 7. On ne doit pas s'interrompre en lisant les malédictions du Lévitique. Plutôt, une seule personne les lit. Il commence par le verset qui les précède et on conclut par le verset qui les suit, pour respecter la règle du paragraphe 5. Quant aux malédictions du Deutéronome, si l'on désire s'interrompre en les lisant, on peut le faire. Mais il est devenu d'usage de ne pas s'y interrompre. Plutôt, une seule personne les lit. 8. Les jours de fête et le jour de Kippour. On interrompt le cycle ordinaire pour lire le passage de la Torah ayant trait à la fête, et non la section du Shabbat. Moïse a institué qu'on lise à chaque fête le passage pertinent de la Torah, et que l'on s'entretienne à chaque fête du propos du jour. Que lit-on? À Pessah, on lit le passage lié aux fêtes dans le Lévitique. Il est devenu coutume de lire le premier jour de Pessah le passage. Choisissez et prenez pour vous. Exode 12, 21 à 51. Et comme Haftarah, la description de Pessah à Gilgal. Josué 5, 2 à 15. Le second jour, on lit dans la Torah le passage un veau ou un agneau. Lévitique 22, 26 à 23, 44. Et comme Haftarah, la description du Pessah célébré par le roi Josia, on lit 2 rois 23, 21 à 25. Le troisième jour, on lit dans la Torah le passage Consacre-moi tout premier-né, Exode 13, 1 à 16. Le quatrième jour, on lit Si tu prêtes de l'argent, Exode 22, 24 à 23, 19. Le cinquième jour, on lit Taille toi-même, Exode 34, 1 à 26. Le sixième jour, on lit que les enfants d'Israël fassent Pessah au temps fixé, Nombre 9, 1 à 14. Le dernier jour de fête, on lit le passage Or, lorsque Pharaon eut renvoyé jusqu'à la fin du cantique jusqu'au verset « Car moi, l'Éternel, je te préserverai ». Exode 13, 17 et 15, 26. Et comme Haftarah, David prononça. Psaume 18, 1 à 51. Le huitième jour, on lit dans la Torah le passage tout premier-né. Et, comme Haftarah, encore aujourd'hui. Isaïe 10, 32 et 12, 6. 9. À Shavuot, on lit le passage cette semaine. Deutéronome 16, 9. Toutefois, c'est une coutume répandue que de lire le premier jour de fête le passage au troisième mois. Exode 19, 1 et 20, 23. Avec comme Haftarah la vision du char céleste d'Ézéchiel et le second jour le passage lié aux fêtes. Tout premier-né Deutéronome 15, 19, 16, 17. Avec comme Haftarah un passage du livre de Cook. 3, 1, 19. 10. À Rosh Hashanah, on lit le passage au 7e mois, le premier du mois. Nombre 29, 1. Néanmoins, c'est une coutume répandue que de lire le premier jour le passage Or, l'Éternel s'était souvenu de Sarah. Genèse 21, 1 à 33. Avec comme Haftarah, à Ramathaïm était un homme. 1 Samuel 1,
1 à 2, 10. Et le second jour, et Dieu éprouva Abraham. Genèse 22. Avec comme Aphtara, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri. Jérémie 31, 1 à 19. 11. Le jour de Kippour, à la prière de Shaharit, on lit le passage après la mort. Lévitique 16, 1 à 34. Et comme Aphtara, car ainsi parle le Très-Haut et Suprême. Isaïe 57, 15 à 21. À la prière de Minra, on lit le texte relatif aux relations sexuelles interdites dans la section Arémo. Lévitique 18. Afin que quiconque a trébuché dans l'une de ses fautes s'en souvienne, éprouve de la honte et se repente. Le troisième appelé lit la Torah et lit comme Aphtara le livre de Jonas. 12. À Sukkot, les 2 premiers jours de fête. On lit le passage lié aux fêtes, qui est un veau, un agneau ou un chevreau. Lévitique 22, 26, 23, 44. Pour ce qui est de l'Aphtara, on lit le premier jour, voici venir un jour de par l'Éternel. Zacharie 14. Et le second jour, et ils se réunirent auprès du roi Salomon. 1 Roi 8, 2 à 21. Le dernier jour de fête, on lit le passage tout premier-né, Deutéronome 15, 19 et 16, 17. Et comme Aphtara, et ce fut, lorsque Salomon eut achevé. 1 Roi 8, 54 à 66. Le lendemain, Simrat Torah, on lit la section Vezot Abraka. Et, comme Aphtara, Salomon alla se placer. Roi 8, 22 à 53. Certains lisent comme Aphtara, et ce fut après la mort de Moïse. Josée 1. Les autres jours de fête, on lit les passages ayant trait au sacrifice de la fête. 13. Comment cela? Chaque jour de Hol Haomed, on lit 2 passages. Par exemple, le 3e jour de Sukkot, qui est un jour de Hol Haomed, le Kohen lit le passage, et le second jour. Nombre 29, 17 à 19. Le Lévite le passage, et le 3e jour. Ibid 20 à 22. Et l'Israélite, de nouveau le passage, et le 3e jour. Le 4e appelé Roli, et le second jour, et le 3e jour, de même. Le 4e jour de Sukkot, second jour de Hol Haomed, on lit 2 passages, et le 3e jour. Et le 4e jour, Ibid 23 à 25. On procède de cette manière chaque jour. 14. Chacun des jours de fête, et de même le jour de Kippour et les 7 jours de Pessah, on sort 2 rouleaux de la Torah à la prière de Shaharit. On lit dans le premier les passages submentionnés et dans le second le passage du livre des nombres qui décrit le sacrifice du jour. Et c'est celui qui lit la description du sacrifice qui lit la Haftarah dans les prophètes. 15. Chaque jour, on en sort 2 ou 3 rouleaux de la Torah. Si on les sort l'un après l'autre, le ministre officiant dit le Kaddish lorsqu'il remet le premier, et sort le second. Et lorsqu'il remet le dernier, il dit le Kaddish. Nous avons déjà expliqué que la coutume répandue est de réciter le Kaddish après la lecture de celui qui conclut, et ensuite, on lit l'Haftarah dans les prophètes. 16. Quand un Shabbat tombe un jour de Hol Haomed, Pessah ou Sukkot, on lit ce Shabbat-là. Le passage considère que tu me dis, Exode 33, 12 et 34, 26. Si le Shabbat tombe pendant Pessah, on lit comme Haftarah la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Si le Shabbat tombe pendant Sukkot, on lit comme Haftarah le jour où viendra Gog. Ibid 38, 18 à 39 et 16. 17. À Hanouka, le premier jour, on lit la Torah depuis la bénédiction des Kohanim, Lévitique 6, 18 à 42, jusqu'à la fin du passage décrivant le sacrifice offert le premier jour de l'inauguration de l'autel. Nombre 7, 17. Le second jour, on lit le passage décrivant le sacrifice offert par le chef de tribu le second jour de l'inauguration de l'autel, et ainsi de suite jusqu'au 8e jour. Le 8e jour, on lit la description de tous les autres sacrifices, jusqu'à la fin de la section. Le Shabbat de Hanouka, on lit comme Haftarah la vision des lampes de la Ménorah de Zacharie, Zacharie 2, 14 et 4, 7. S'il y a 2 Shabbats à Hanouka, on lit comme Haftarah le premier Shabbat, la vision des lampes de la Ménorah de Zacharie, et le second, la description des lampes de la Ménorah du roi Salomon. 1 Roi 7, 40, 50. C'est celui qui lit le passage lié à Hanouka qui lit l'Haftarah dans les prophètes. À Purim, on lit à la prière de Charis le passage et Amalek 20. Exode 17, 8 à 16.
18. Le 9 Av, on lit à la prière de Shaharis le passage « Quand vous aurez engendré des enfants » Deutéronome 4, 25 à 40. Et comme Haftara, je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Jérémie 8, 13, 9, 23. À la prière de Minra, on lit le passage et Moïse implora. Exode 32, 11. Comme les autres jours de jeûne. Les autres jours de jeûne où nous jeûnons pour commémorer ce qui est arrivé à nos pères. On lit ce passage de la Torah à Shaharitz et à Minra. Le premier lecteur lit 4 versets du passage, et Moïse implora. Le second et le troisième lisent depuis « Taille toi-même » jusqu'à « que j'accomplirai par toi ». Exode 34, 1 à 10. Les jours de jeûne décrétés par la communauté à cause des malheurs comme la sécheresse, la peste ou ce qui est semblable. On lit les bénédictions et les malédictions afin que les gens se repentent et que leur cœur devienne humble en les entendant. 19. Il est d'usage de lire comme Haftara les 3 Shabbats qui précèdent le 9 Av, des paroles de remontrance. Le premier Shabbat, on lit comme Haftara le passage Parole de Jérémie, Jérémie 1. Le second Shabbat, on lit comme Haftara Vision d'Isaïe, Isaïe 1. Et le troisième, comme elle est devenue une prostituée, Isaïe 1, 21. De même, le Shabbat qui suit le 9 Av, on lit comme Haftara Consolez, consolez mon peuple, Isaïe 40. C'est une coutume répandue dans notre ville que de lire comme Haftara des consolations d'Isaïe depuis le Shabbat suivant le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah. Le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on lit comme Haftara Revient Israël, Osée 14, 2. 20. Le Rosh Chodesh du mois de Hadar qui tombe à Shabbat, on lit le passage des cycles au début de la section Kitissa, Exode 30, 11 à 16. Et comme Haftara, le passage à propos de Yehoyada, le prêtre. De même, si Rosh Chodesh Hadar tombe au milieu de la semaine, même un vendredi, on lit le Shabbat précédent le passage des cycles. Le second Shabbat, on lit le passage de Zakor, souviens-toi de ce que tu as fait à Malek. Et comme Haftara, j'ai à demander compte de ce qu'a fait Amalek. 1 Samuel 15, 2. Quel est le second Shabbat? Le Shabbat, quel qu'il soit, qui précède la semaine durant laquelle tombe Purim. Même si Purim tombe vendredi, le troisième Shabbat, on lit le passage relatif à la vache rouge, Parasha Para. Et comme Haftara, et j'épancherai sur vous. Quel est le troisième Shabbat? Celui qui est juste avant le quatrième. Le quatrième Shabbat, on lit Parasha Harodesh. Ce mois-ci, Exode 12, 1 à 20. Et comme Haftara, au premier mois, le premier du mois. Ézéchiel 45, 18 et 46, 15. Quel est le quatrième Shabbat? Le Shabbat, quel qu'il soit, qui précède la semaine dans laquelle tombe Rosh Chodesh Nissan, même si celui-ci tombe vendredi. 21. Tu en déduis donc qu'il y a parfois une interruption entre le premier et le second Shabbat, ou entre le second et le troisième, et parfois il y a 2 interruptions, entre le premier et le deuxième, ainsi qu'entre le deuxième et le troisième, mais entre le troisième et le quatrième, on ne fait pas d'interruption. 22. Chacun de ces 4 passages est lu par une seule personne dans un second rouleau de la Torah, après la lecture de la section du Shabbat dans le premier rouleau de la Torah sorti. Si Rosh Chodesh Hadar tombe à Shabbat et que la section du Shabbat soit Tetzavé, 6 personnes lisent depuis le début de la section de Tetzavé. Et toi, tu ordonneras, jusqu'à tu feras une cuve de cuivre de la section Kitissa. Et le 7e relit depuis le début de la section Kitissa jusqu'à tu feras une cuve de cuivre, Parasha Shekalim. Si la section du Shabbat est Kitissa, même, 6 personnes lisent depuis Kitissa jusqu'à la section suivante, Vayakel, et le 7e relit dans un second rouleau de puis Kitissa jusqu'à tu feras une cuve de cuivre. 23. Quand Rosh Chodesh Hadar tombe à Shabbat, on sort 3 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lit la section du jour. Dans le second, on lit le passage relatif à Rosh Chodesh. Dans le troisième, on lit le début de la section Kitissa, le passage des cycles. De même, quand Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat, on sort 3 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lit la section du jour. Dans le second, on lit le passage relatif à Rosh Chodesh. Et dans le troisième, on lit ce mois-ci. 24. Quand Rosh Chodesh Tevet tombe à Shabbat, on sort 3 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lit la section du jour. Dans le second, on lit le passage relatif à Rosh Chodesh. Dans le troisième, on lit le passage ayant trait à Hanouka, l'inauguration de l'autel. Si Rosh Chodesh Tevet tombe au milieu de la semaine, 3 personnes lisent le passage ayant trait à Rosh Chodesh et le 4e, le passage en rapport avec Hanouka.
25. Bien que l'on entende la Torah tout entière, lue chaque Shabbat en communauté, on est tenu de lire pour soi, chaque semaine, toute la section du Shabbat. 2 fois l'écriture et 1 fois traduction araméenne, par Okelos. Un verset qui n'a pas de traduction araméenne, on le lit 3 fois. Cela de manière à achever la lecture de ces sections au rythme de la communauté. Amen.